Salut à tous et bienvenue sur la chaîne les gars, je vous invite à vous abonner, liker, partager, on va parler du Barça. Oui, on a gagné hier contre Séville, on a un match de Ligue des Champions qui va arriver et j'ai envie de souligner les choses bien, j'ai envie de souligner les choses moins bien, j'ai envie qu'on va parler un peu de Girone, on va parler un peu du Real Madrid, parce que ce soir il y a un match, donc je me demande si je ne ferai pas un live en direct pendant ce match, comme ça on peut échanger et discuter, donc faites-le moi savoir en commentaire si... on fait un petit live, j'en sais rien, pendant le match, là, comme ça, moi je regarde le match et on discute pendant le match, tranquille, on a une sorte de questions-réponses, si vous avez des questions à poser, on en profitera à ce moment-là et j'y répondrai en direct. Ça peut être sympa. En attendant, faites ça en commentaire évidemment, dites-moi oui, non, on s'en fout. Ah la Madrid, pour ceux qui sont pour Madrid, mais... Girone aujourd'hui les gars, on est tous pour Girone. Bref. On va parler maintenant Barcelone un petit peu les gars, juste après ceci. Donc comme je l'ai dit, abonnez-vous, likez, hyper important. Donc le Barça les gars, le Barça hier a gagné contre Séville et on a remarqué qu'on a fait un clean sheet et les meilleurs matchs défensifs qu'on a depuis le début de saison, c'est qu'on a Cancelo, qu'on a Koundé, qu'on a Christensen et qu'on a Baldé. Et j'ai envie de vous dire, donc on va s'attarder poste par poste comme ça à chaque fois. Donc, c'est une excellente chose. Ça veut dire que Araujo a maintenant une concurrence. Et ça, c'est une très bonne chose. Parce que Araujo va devoir s'améliorer et travailler pour aller gagner sa place. Déjà qu'Araujo était monstrueux la saison passée, si maintenant en plus il a une vraie concurrence derrière, ben je ne serais pas étonné de voir Araujo éclore et devenir encore plus fort que maintenant. Pareil, de l'autre côté, Christensen, il est bien dans un fauteuil actuellement et il confirme qu'il est bon. Ça veut dire que Inigo Martinez, il doit prendre sa place. À un moment donné, s'il doit servir de doublure, il doit se mettre au niveau de Christensen. Donc ça va pousser les joueurs à être plus forts. Moi, la seule chose qui me désole, c'est que Cancelo et Baldé n'ont pas de réelle doublure. Mais ça, ce sera à mon avis quelque chose qu'il faudra corriger la saison prochaine. Là, maintenant, pour le moment, ça peut aller, parce que si Cancelo, ça va pas... si Baldé, imaginons, il est un peu fatigué, tu peux mettre Cancelo à gauche. Et si maintenant Cancelo est un peu fatigué, tu peux très bien mettre Araujo sur le côté. Ça fonctionne aussi. Donc, on a des solutions bis, mais à condition qu'on n'ait pas de blessures. Parce qu'actuellement, vous allez voir par la suite de la vidéo, on commence à cumuler les blessures et on va s'attarder un peu là-dessus aussi, parce que ça fait partie des problèmes du Barça. Mais, forcément, de constater qu'en défense, Cancelo, Koundé, Christensen, Baldé, c'est réellement notre défense type depuis le début de saison et ça fait plaisir parce que Baldé offensif peut apporter énormément, même si pour le moment il est dans le moins bien que la saison passée, mais voilà, j'ai pas de doute que ça va aller de mieux en mieux. Cancelo, ça va aller aussi de mieux en mieux parce que oui, il fait un début de saison canon, mais je remarque des petites faiblesses défensives quand même parce qu'il a trop de confiance en lui, c'est ça le truc, il a trop de confiance en lui, il y a personne derrière lui pour lui mettre la pression, il y a personne derrière lui pour lui dire regarde, je vais arriver comme doublure. Voilà, il est très tranquille, lui il est dans un fauteuil, mais vraiment dans un fauteuil parce que déjà il est trop fort et que derrière il n'y a personne de toute façon. Donc on peut parler de Sergi Roberto, mais voilà, il n'y a personne. Bref, ensuite on va passer au milieu de terrain. Milieu de terrain, là par contre on a un problème parce que avec la blessure de Pedri, la blessure de Frenkie, maintenant Rafinha qui allait rentrer peut-être dans le milieu, blessure aussi, ça veut dire que tu te retrouves avec 4 milieux pour 3 postes. Ça veut dire que niveau rotation, ça devient compliqué. On a Auriol qui peut jouer en 6 et uniquement en 6. On a Gundogan et Gavi qui peuvent jouer en 6, en double pivot, en 8, en 10, en tout. Et surtout Gavi, il est trop fort. Gavi, il est trop fort. Il est trop fort, les gars. Et ensuite, tu as Fermin Lopez, là, qui commence et qui se dit, il y a une place à prendre. Bah oui, évidemment, tu te retrouves avec 4 milieux. Dans les 4 milieux, c'est Fermin Lopez, le 4e milieu, pour 3 postes. Si tu dois faire tourner, Fermin Lopez, il est là. Et très franchement... avec ce que j'ai vu hier, moi, Gundogan en 6 était hyper intéressant. Mais quand je vous dis hyper intéressant, c'est hyper intéressant. Surtout que on peut dire Gundogan n'a pas... allez, un peu à la Busquets, n'a pas ce physique à aller au contact et tout ça, mais à l'intelligence de jeu, l'intelligence de placement. Mais après, derrière, quand tu vois ce que Fermin Lopez et Gavi peuvent abattre sur le terrain, peuvent couvrir comme surface... je ne m'inquiète pas, Gundogan en 6, il sera parfaitement protégé par Gavi et Fermin Lopez qui ont cette tendance à aller vers le but, à vouloir redéfendre, à se battre sur les contacts, à être physique. Donc, je ne m'inquiète pas. Mais ça veut dire qu'Oriol Romeu, voilà, c'est notre remplaçant. On n'a rien de mieux, les gars. Pedri n'est pas encore de retour. Frenkie est loin d'être de retour. Voilà, c'est compliqué. Maintenant, il y a des solutions qu'on peut aller piocher en équipe B. Mais ça, on va y revenir après. Maintenant, on va passer à l'attaque.
Donc à l'attaque, ben, on a ce que moi j'appelle des attaquants polyvalents. Ça veut dire qu'ils peuvent jouer sur le côté, ils peuvent jouer dans l'axe, ils peuvent jouer un peu sur le milieu. Ben, on a Joao Félix, on a Ferran Torres, qui pour moi sont des profils assez similaires sans être vraiment pareils. Parce que ben voilà, Joao Félix a une qualité technique, une qualité de passe, une qualité de dribble et de finition que Ferran Torres n'a pas. Que Ferran Torres a une qualité de vista, une qualité de aller dans l'espace, les mouvements, la lecture du jeu et tout ça. Ferran est meilleur que Joao Félix, je trouve. Maintenant, les deux ensemble sur le terrain, pour moi, ça le fait pas. Je pense que Félix devrait être un titulaire et je pense que Ferran devrait être le remplaçant naturel, comme on a vu hier. Hein. Ça a été très bien. Félix a fait ce qu'il devait faire. Il aurait pu mettre un ou deux buts. Derrière, ben, on le fait sortir. Ferran, il rentre. Ferran, finalement, avec sa vista, sa manière de jouer, ben, arrive à trouver le centre qu'il met pour Lamine Yamal est magnifique, les gars. Il faut le dire ce qui est, c'est magnifique. Donc voilà, on a deux joueurs dans ce profil-là et on a après un Lamine Yamal qui, pour moi, est un pur ailier en un contre un, en dribble, en déstabilisation. Voilà, on en a que un comme ça et c'est un peu le truc que je reproche au Barça, c'est qu'on en a que un, il faudrait un deuxième de l'autre côté dans le même style. Après, des Lamine Yamal, avec ce talent-là, c'est compliqué à trouver. On a Lewandowski pur attaquant, pas de doublure, mais Victor Roque, normalement qui arriverait, devrait être une bonne doublure pour Robert Lewandowski. Et je parle de doublure, pas de titulaire, les gars. Victor Roque, il faudra le temps qu'il s'adapte au jeu en Europe, qu'il s'adapte au Barça, qu'il s'adapte au club, qu'il revienne de sa blessure qu'il a actuellement. Donc voilà, ça prendra du temps. Donc ne soyez pas pressés non plus, c'est pas une mauvaise chose, mais moi, ce que je constate, c'est que maintenant, ben, on est un peu limité, parce que ben, ça veut dire qu'on n'a personne en profondeur de banc, on n'a pas de réelle profondeur de banc, on revient au problème de l'année passée à cause des blessures. En défense, ben, zéro concurrence pour Cancelo, zéro concurrence pour Baldé. Milieu de terrain, ben, on n'a pas de vrai 6 à part Auriol, mais pour moi, c'est pas, voilà, c'est bien, il va dépanner de temps en temps, mais c'est pas un vrai 6, donc il faudra aller rechercher vraiment un vrai 6, que ce soit en janvier ou que ce soit en fin d'année. Et en attaque, Vitor Roque vaudra le temps. Après, moi, ce que je déplore, c'est ces blessures. Rafinha, Frenkie, Pedri, ça commence à devenir lourd. On a Aroro qui revient de blessure, on a Inigo qui revient de blessure, donc ça veut dire qu'Aroro, il faut le temps aussi qu'il se mette en place. Donc oui, Aroro pour le moment est en dessous de Koundé, mais il faut le temps que la machine se mette en place. Hein. J'ai aucun doute sur le niveau d'Aroro. Et Inigo Martinez n'a pas fait de pré-saison, n'a pas joué pendant un long moment, donc il faudra aussi beaucoup de temps avant qu'il revienne. Il faudra être patient. Maintenant, les côtés positifs dans tout ça, ben, c'est qu'on a des éclosions, les gars. Fermin Lopez, 20 ans, est un monstre sur le terrain. Lamine Yamal, 16 ans, est un monstre sur le terrain. Gavi, 19 ans. 19 ans, tu te rends même pas compte qu'il a 19 ans sur le terrain, tellement qu'il est, t'as l'impression qu'il est capitaine, que ça fait 20 ans qu'il est sur le terrain, qu'il a une expérience de fou. Mais après, à côté de ça, bah ouais, Coupe d'Europe, il joue avec la Ligue des Nations, il joue avec le Barça depuis 2-3 saisons, il a éclos très jeune, donc voilà, Gavi, là, bah, c'est comme si t'avais un garçon de 24-25 ans, hein. Son prime va arriver et il va durer longtemps, son prime avec Gavi. Ensuite, on a Baldé, 19 ans, Pedri, ça serait bien qu'il revienne parce qu'il n'a que 20 ans, il n'a que 20 ans, donc Pedri, voilà, qui reviennent tout doucement, progressivement. Si dans un an ou deux, il peut revenir dans un top forme en étant remplaçant pour le moment, parce qu'il ne faut pas forcer, même s'il revient, je ne veux pas le voir titulaire, je ne veux pas qu'on le fasse faire des grosses courses, je veux qu'il revienne progressivement, qu'il retrouve son football. On a le temps, c'est un talent pur, donc voilà, 20 ans. Et puis à côté de ça, même sur le terrain, Joao Félix, 23 ans, Ferran Torres, 23 ans, Roro, 24, Koundé, 24, on a une équipe jeune, les gars, on a une équipe jeune, et donc on a des éclosions de jeunes, on a des joueurs jeunes qui sont encore sur le terrain et qui sont confirmés, donc on est bon, les gars. L'équipe, elle est bien, elle est équilibrée et ça continue à travailler dans le bon sens. Donc c'est très très bien. Maintenant, comment solutionner le problème qu'on n'ait que 4 milieux, qu'on n'ait que 4 attaquants et qu'on n'a pas assez de profondeur de banc? Peut-être piocher dans l'équipe B. On a des Michael Faye, 19 ans, Hector Fort qui peut jouer à droite, 17 ans, Casado, 20 ans, Garrido, 19, Dani Rodriguez, 19 ans, Pau Prime, 17 ans. Voilà, c'est des joueurs, on a du milieu de terrain, on a du défense centrale, on a des ailiers à gauche, parce que je disais justement, il manque un ailier à gauche, dribbleur et tout ça pour la Yamal qui est à droite, ben Dani Rodriguez peut être la solution là à gauche. Ah ben Fermin Lopez, si tu le mets titulaire et qu'il faut un autre profil un peu dans le milieu de terrain, Garrido peut très bien le faire. Oriol Romeu, voilà, il a un problème pour la balle et tout ça. Casado peut le faire aussi. Ou on a Pau Prime aussi, que je trouve un peu jeune pour le moment pour mettre en équipe 1, mais il a le talent pour dans un an ou deux éclore et aller en équipe 1. Michael Faye, si Inigo Martinez se reblesse ou qu'on a un souci en défense centrale, Michael Faye, ou même tu le mets à gauche pour remplacer un peu Baldé, peut très bien faire le taf aussi. Et
Et derrière, Hector Fort à droite peut très bien faire le taf aussi dans certains matchs. Donc voilà, on a des solutions en équipe B, à nous d'aller piocher au moment où on en aura besoin. Ça sert à rien de les prendre pour les balader, tout ça. On a des profils, on a des solutions en équipe B, même si on n'a pas d'argent, même si la Liga nous fait chier, même si on va au tribunal, en justice, en prison et tout ça pour des trucs qui n'existent pas. On a des solutions derrière, il n'y a pas à s'inquiéter. Maintenant, tantôt, on a le match, comme je vous ai dit, Girone et le Real Madrid qui jouent ensemble. Donc on va voir Garcia qui a déjà joué 300 minutes avec Girone, Arnaud Martinez qui était formé avec le Barça, Pablo Torre qui n'a que 76 minutes avec Girone. Donc Pablo Torre, vous voyez, l'année passée, Xavi ne le faisait pas jouer, mais il joue pas plus à Girone non plus. Est-ce que c'est un problème du joueur, un problème de physique, un problème de talent, un problème de comportement? J'en sais rien, mais Pablo Torre, il y a un souci avec lui. Donc, est-ce que mentalement, il a le mental pour jouer dans les grosses équipes? J'en sais rien. En tout cas, Girone, actuellement, c'est une grosse équipe. Aucune défaite, les gars. Aucune défaite. 1-0 contre la Sociedad, 3-0 contre Retafe, 2-1 contre Séville, 1-0 contre Las Palmas, 4-2 contre Granada, 5-3 contre Mallorca, 2-1 contre Villarreal. Donc en plus, ils marquent des buts, ils encaissent peu, ils sont très performants. Je vous avoue que j'ai pas encore vu un seul match de Girone et c'est aujourd'hui mon premier match de Girone contre un Real Madrid que je vois jouer. Mis à part le match contre Las Palmas qu'ils ont dominé, mais bon, Las Palmas était très faible. Les autres matchs du Real Madrid étaient quand même assez poussifs également. C'est pas que le Real Madrid domine, c'est pas que le Real Madrid est bon, c'est pas que le Real Madrid joue bien cette année pour le moment. Donc il y a quelque chose à faire pour Girone et pour consolider leur première place. Et pourquoi pas le Barça passer deuxième. Et donc on aurait un duo catalan en tête de la Liga actuellement. Ça serait magnifique les gars. Donc j'espère que Girone va gagner tantôt. J'espère que Garcia va jouer, va marquer un but et pas comme Ramos contre son camp. J'espère que ça va bien se passer. En tout cas, dites-moi si vous voulez qu'on fasse un live tantôt pendant le match. Si oui, mettez-le moi en commentaire. De toute façon, je vais mettre un sondage tantôt sur YouTube. Donc, allez voter aussi au sondage si vous voulez. Abonnez-vous, likez, partagez. Et on se retrouve ce soir pour l'après-match. Parce que le Real gagne ou il perd, ce soir, je fais un après-match pour voir un peu Girone et tout ça. Parce que je suis curieux, les gars. À tantôt. Ciao.